Bonsoir, c'est Pascal Tréfingui, ou bonjour, ça dépend de sur quel endroit de la planète vous êtes. Si vous n'êtes pas déjà abonné, qu'est-ce que vous attendez pour le faire, hein? On va pas le faire pour vous. Si vous êtes déjà abonné, désabonnez-vous et réabonnez-vous, parce que c'est peut-être la raison pour laquelle vous n'êtes pas notifié. Quand vous appuyez sur la cloche, mettez bien ce que vous voulez, hein, c'est-à-dire les types de notifications que vous voulez. On a aussi une autre chaîne, Recréo Télévision, où vous avez quelquefois ces vidéos en avant-première, des exclusivités, et puis d'autres programmes, notamment en portugais, puis des programmes de télévision du monde entier. Voilà. Donc c'est une chaîne qui monte tranquillement. Elle n'a pas autant d'abonnés que celle-ci. Celle-ci se stabilise. On continue à la nourrir avec du programme, le programme que vous aimez, les religions, le nouvel ordre mondial, les ovnis, etc. Enfin, les sujets de prédilection. Voilà. Alors, on a aussi la chaîne de notre temple où vous retrouvez toutes nos activités d'enseignement, le temple bouddhiste et le temple maçonnique, qui vous offrent des enseignements tout au cours de l'année, des enseignements gnostiques bouddhistes, des enseignements gnostiques chrétiens et maçonniques, aussi musulmans et maçonniques et juifs et maçonniques, que vous trouverez donc sur la chaîne du temple école. Alors, la chaîne de la loge maçonnique, elle est protégée, mais de temps en temps, on vous fait des publications sur cette chaîne où vous mettez des courts extraits ou des vidéos intégrales de présentation de planches par moi-même ou par d'autres frères. Vous voyez, la franc-maçonnerie, ça n'a rien à voir avec le nouvel ordre mondial. Les gens qui sont pour le nouvel ordre mondial ne sont pas dignes de rester dans la franc-maçonnerie. Alors aujourd'hui, pour parler de la troisième étape du plan de Rockefeller pour l'avènement d'un nouvel ordre mondial, nous devons retourner à notre travail de base, qui est de montrer que les Rockefeller se sont inspirés de l'Apocalypse de Saint Jean. En tout cas, les gens qui travaillent pour eux, ou alors ils ont une vision inversée de la même chose, ce qui est certainement le cas puisqu'il s'agit de satanisme. Donc, sur ce petit tableau, on va revenir à l'Apocalypse de Saint Jean. On va vous expliquer qu'est-ce qui va se passer dans l'étape numéro 3 du plan de la relation Rockefeller avec hacking, et notamment avec la Russie, avec laquelle on n'en a pas fini. Alors nous allons retourner sur notre cher tableau que vous connaissez très bien, mais on va faire un petit résumé historique. Les sociétés humaines, elles ont compris qu'elles avaient un problème avec la nature, et que l'homme il commettait des actes, et puis que pour expier ces actes, il fallait faire des sacrifices, il fallait sacrifier des choses, c'est-à-dire que sacrifier, ça veut dire mettre à côté, c'est-à-dire que quand on est intelligent, on met à côté de la nourriture, on met à côté de l'argent pour les moments durs, voilà. C'est-à-dire que les moments de joie, ils se payent par des moments de tristesse, alors on essaye d'équilibrer les choses. Alors les sociétés humaines, pendant l'ère du taureau, elles y ont répondu par des sacrifices humains. C'est donc le culte du Minotaure, la corrida, etc. Donc au début c'est la corrida, on tue un taureau, symboliquement c'est l'homme de lumière qui tue le taureau. Et puis c'est les forces du karma, on peut parler en termes hindous, les formes brutales de la matérialité. Et puis au fur et à mesure que ça s'est dégénéré dans l'ère du taureau, on est arrivé au culte des Molochs 2000 ans avant Jésus-Christ. On avait de la pédocriminalité, on jetait des enfants vivants dans le feu, des crimes rituels, on torturait des gens, on les jetait dans le feu, on les faisait dévorer par des lions. Tout ça, ça apparaît dans la Bible, puis du cannibalisme. Donc la Bible nous dit que Dieu s'est lassé de ces comportements des êtres humains de la fin de l'ère du taureau. Et puis il leur envoyait un grand châtiment, mais surtout il leur envoyait un libérateur qui était Abraham. Et Abraham, il était tenté de faire comme Moloch, de sacrifier ses fils. Et puis il l'a pas fait. Donc ni Isaac, ni Ismaël n'ont été sacrifiés. Il a donc substitué un bélier. Et puis l'être humain s'est habitué. Puis ces religions du bélier, elles se sont de nouveau corrompues, décadentes, elles se sont molochisées de plus en plus avec de la pédocriminalité, des crimes rituels et du cannibalisme. C'était très présent même à l'époque de l'Empire romain. Et puis le christianisme il est apparu dans l'ère du poisson avec une religion d'amour, un sacrifice sur la croix et puis l'Eucharistie. Donc à la pédocriminalité a été substituée la relation d'amour platonique entre Jean et Jésus, Jean qui nous donnera l'eschatologie, la science de la fin des temps. Les crimes rituels de l'ère du taureau ont été remplacés par la mort sur la croix de Jésus, et puis le cannibalisme a été remplacé par l'Eucharistie, le mystère de l'Eucharistie. Tout ça va nous mener, après un grand passage difficile, nous dit l'eschatologie chrétienne, dans l'ère du Verseau, avec la purification de l'humanité, la communication avec d'autres mondes, et puis des voyages sans doute. Des voyages dans l'espace, dans le temps, et Dieu sait où encore.
Alors on va revenir à la première thématique, celle de la pédocriminalité, ces enfants qu'on jetait dans le feu, comme Hiram de Tyr, donc l'architecte du temple de Jérusalem qui avait échappé à ses cultes à Tyr. Et puis on va passer donc à l'eschatologie avec l'amour platonique de Jean et de Saint Jean et de Jésus. Alors je me suis déjà exprimé sur cette question. Il s'agit d'un amour platonique, un amour pédérastique. Vous pourrez regarder la définition de l'amour platonique, de l'amour pédérastique chez les Grecs et ce type de transmission qui sont typiques de l'aristocratie. Alors, dans la relation de Jésus à Saint Jean, eh bien, il y a deux textes. Il y a l'évangile de Saint Jean et l'Apocalypse de Saint Jean. Et dans l'Apocalypse de Saint Jean, au chapitre 13, on va s'intéresser aux deux bêtes. Donc on nous dit qu'il y a deux bêtes, une bête qui monte de la mer et une bête qui monte de la terre. La bête qui monte de la mer, généralement, c'est une bête qui est portée par les foules. La mer, c'est les foules. Et on nous dit de cette bête, eh bien, qu'elle a 7 têtes. Elle a 10 couronnes, mais elle a 7 têtes. Et que son corps est composé d'un léopard, d'un ours, d'un lion et d'un dragon. C'est-à-dire, elle a un corps de léopard, elle a des pattes d'ours, elle a une gueule de lion, et puis elle a la puissance du dragon. Il faut savoir que l'Apocalypse de Saint Jean, il nous donne des révélations pour l'époque actuelle et qui seront compris qu'à l'heure actuelle. Et si on regarde actuellement qui sont le léopard, l'ours, le lion et le dragon, on s'aperçoit que le léopard est le symbole de l'Iran, à la suite tout simplement de l'Empire perse, médo-perse. La Russie a toujours été identifiée à un ours. La Grande-Bretagne, les USA, Israël, c'est le lion de Juda. Et puis pour la Grande-Bretagne, eh bien c'est le lion. Le lion est le symbole de l'Empire britannique avec la licorne. Et puis la Chine est toujours identifiée au dragon. Donc on s'aperçoit que l'Apocalypse de Saint Jean nous dit qu'à un moment, on aura un système politique où il y aura 4 intervenants majeurs. La Chine, la Grande-Bretagne, les USA et les Israël qui forment ensemble, la Russie et l'Iran. Si on reprend notre schéma d'analyse, on s'aperçoit que la Russie, c'est un pays nationaliste, comme le nazisme. L'Allemagne nazie, Hitler va remplacer, Poutine va remplacer Hitler dans l'ambition des Illuminati de détruire l'Europe et de l'envahir. Donc la Russie va envahir l'Europe comme Hitler l'avait fait. Ensuite, la Grande-Bretagne, les USA, Israël, c'est l'international capitaliste, et puis elle a son ennemi, la Chine, qui est l'international socialiste. Alors on s'aperçoit que la Chine va de plus en plus vers le capitalisme, et les États-Unis sont de plus en plus en train de devenir un pays d'assistés, un pays socialiste avec des millions et des millions, et maintenant 20% de chômage et des millions de gens qui seront bénéficiaires des aides de l'État. Ce qui est plus surprenant pour la plupart d'entre vous, c'est l'Iran qui était identifié comme un des 4 éléments sataniques. Donc l'Iran, elle va nous proposer, ce que je n'ai pas noté ici et que j'ai oublié et que je vais donc rajouter sous vos petits yeux ébahis, qui est le supranationalisme. Et oui, l'Iran, elle est porteuse d'un supranationalisme, un supranationalisme islamique dont on n'a pas encore très bien compris la nature, mais qui sert en réalité de faire valoir à Israël, c'est-à-dire sans Iran, on n'aurait pas ce problème avec Israël, et sans Israël, on n'aurait pas ce problème avec l'Iran. D'ailleurs, dans la constitution de l'Iran, il est écrit la destruction de l'État d'Israël. Donc, ce que nous dit Jean, c'est qu'à la fin des temps, les Iraniens vont jouer un très très mauvais jeu. L'Iran et la Russie ensemble, donc nationalistes et supranationalistes ensemble, vont générer des problèmes ou vont être utilisés pour gérer des problèmes avec la Grande-Bretagne, les USA et l'Israël, c'est-à-dire les internationalistes, tandis que la Chine, elle aura d'autres problèmes. Donc on aura une attaque, donc on aura une guerre provoquée par les USA, la Grande-Bretagne et Israël, avec le tandem Russie-Iran, puis avec le tandem Chine. Donc ces internationalistes de l'argent, ils vont vouloir s'imposer comme supranationalisme, et pour cela, ils vont avoir besoin de détruire la Chine et son international socialiste capitaliste, et de détruire évidemment, l'Iran avec son supranationalisme islamique. Donc tout ça, c'est intéressant, c'est la situation politique à l'heure actuelle. On nous dit que cette bête, elle a 10 couronnes et elle a 7 têtes. Alors ces 7 têtes, elles sont très faciles à comprendre. C'est les 7 grands empires sataniques qui se sont succédés: l'Égypte, la Syrie, la Babylonie, la Médo-Perse, la Grèce, l'Empire romain, l'Empire anglo-saxon. Et puis maintenant, l'État sioniste, on dit c'est une 8e corne, c'est une 8e tête, c'est une petite corne arrogante qui a poussé en plus. Alors, c'est intéressant parce que cet État sioniste, on n'en a pas fini avec lui, il va être utilisé à la fin des temps, il va être utilisé de 2 façons. On pourrait dire aussi que c'est l'ONU d'une certaine façon. Il y a un lien étroit
entre l'ONU et puis l'État sioniste. Pourquoi? Parce que d'abord l'État sioniste c'est une création de l'ONU, et puis elle a été portée par deux interlocuteurs qu'on appelle les Rolls-Royce, c'est-à-dire l'ONU qui est une création de Rockefeller et la Banque des règlements internationaux en Suisse qui est une création des Rothschild. Donc ici du côté Rockefeller, on a ce que vous connaissez bien, c'est-à-dire Big Pharma, et puis on a le lobby militaro-industriel qui sont les deux moyens par lesquels eh bien, la famille Rockefeller nous a servi. De l'autre côté, on a la banque Rothschild, et la banque Rothschild, elle nous a servi avec la monnaie. Voilà, puisqu'elle est propriétaire de toutes les banques centrales du monde, sauf celle de la Corée du Nord, de l'Iran, de Cuba, du Venezuela, il y en a un cinquième que j'ai oublié. Voilà. Voilà. Et donc voilà, on a la Rolls-Royce, la Rolls-Royce de l'Antéchrist, qui est la famille Rockefeller et la famille Rothschild, qui sont eux-mêmes au service de, eh bien, ce lion de la fin des temps, qui se prend pour le lion d'Israël, mais qui en est sa contrepartie satanique, qui va d'un côté être attaqué par l'Iran et la Russie, d'autre côté être attaqué par la Chine. Évidemment, c'est des agents à lui de chaque côté, parce que ce qu'il veut, c'est dominer sous la forme de, donc d'abord l'Empire anglo-saxon va être détruit. La Première Guerre mondiale, ça a été vraiment un affaiblissement de l'Empire anglo-saxon. C'est d'abord de l'Angleterre, puis une montée des États-Unis. La Deuxième Guerre mondiale, eh bien, ça a été une montée, donc un affaiblissement terrible des États-Unis, comme on le voit actuellement avec la crise de 1929 et puis plus ensuite la démoralisation des Américains. Donc avec en 1933 une tentative de coup d'État militaire et ensuite l'arrivée de Roosevelt au pouvoir avec son État socialiste, avec le New Deal. Et puis, on va voir la même chose avec la Troisième Guerre mondiale, c'est-à-dire que cette fois-ci, c'est ni l'Angleterre qui va tomber, ni les États-Unis qui vont tomber, mais c'est l'État sioniste lui-même qui va tomber, hein, qui est la puissance dominante actuellement, financièrement et militairement. Et cet État sioniste, eh bien, il va être ressuscité par l'ONU. On va voir comment avec cette image de la bête. Donc, il faut se souvenir que d'un côté, on a les USA et l'Angleterre, la City of London et les USA, avec les Rockefeller, avec Big Pharma et le lobby militaro-industriel, et de l'autre côté, on a la Banque des règlements internationaux, l'empire satanique de la Suisse, parce que alors ça, c'est vraiment un nid à merde, avec l'argent. Voilà. On pourrait dire Luxembourg aussi, hein, parce que Luxembourg, la Suisse, ça marche en tandem, c'est deux sacs à merde, avec Francfort. Donc de l'autre côté, eh bien, on s'aperçoit que l'Apocalypse de Saint Jean nous parle d'une deuxième bête. Alors cette deuxième bête, en fait, elle monte de la terre et pas la peine de se cacher devant ses yeux, c'est l'électromagnétisme. Ce qui monte de la terre, c'est de l'électromagnétisme. Ce sont ces deux ondes ascendantes et descendantes et ces ondes de surface qui permettent, eh bien, tout simplement de faire ce que fait la bête. Hein. On nous dit que l'État sioniste, donc l'État sioniste va être détruit, il va être blessé. Mais grâce à l'ONU, en fait, eh bien, on va en créer une nouvelle image, hein, l'image de la bête. C'est-à-dire cette bête, elle va créer une nouvelle bête, hein, qui a son image avec deux cornes. Alors deux cornes, c'est deux continents, c'est-à-dire qu'ils géreront, eh bien, à la fois le continent américain nord et sud, et à la fois, eh bien, le continent africain, et puis donc l'Europe et une partie de l'Asie, donc l'Europe, l'Afrique, et de l'autre côté, eh bien, tout simplement les Amériques. Et cette bête à deux cornes, hein, assise sur deux continents. Alors au milieu, c'est l'océan Atlantique, et puis on a les Amériques, l'Europe et l'Afrique. Hein. Alors il contrôle moins le sud, hein, mais il contrôle très bien le nord. Donc cette bête à deux cornes, on nous dit d'elle que, eh bien, elle va apparaître quand la bête aura été blessée, on la croira morte. Elle en fera une image, hein, de cette bête, c'est-à-dire on nous fera une société, eh ben, l'ONU va nous faire une nouvelle société à l'image de l'Europe et des États-Unis, cette société libérale capitaliste. Et puis on nous dit donc qu'elle est blessée, mais qu'elle va se mettre à parler par les médias, qu'elle va tuer les fidèles, en particulier les musulmans, après avoir zigouillé à la Première Guerre mondiale les chrétiens, Deuxième Guerre mondiale les juifs, Troisième Guerre mondiale c'est pour zigouiller les musulmans. Et que, en fait, elle tuera tous ceux qui n'auront pas reçu la marque de la bête, c'est-à-dire ce que nous prépare Bill Gates avec la fondation Rockefeller, c'est-à-dire la puce obligatoire et puis la vaccination obligatoire. Alors, on est ici dans le cadre du passage du deuxième à la troisième étape du plan de la fondation Rockefeller, avec la Russie, donc, hein, qui va attaquer avec du hacking à la demande des Illuminati, eh bien, le monde occidental, l'Iran qui certainement attaquera Israël, ce qui provoquera une troisième guerre mondiale,
Donc la Russie entrera en Europe. Et puis de l'autre côté, la Chine va rentrer aux États-Unis. Tout ça parce que l'Occident aura été effondré de l'intérieur et l'Iran, la Russie et la Chine, qui penseront que le terrain est libre, se précipiteront sur le monde, comme l'avait fait Hitler, qui pensait tout simplement que l'Occident s'était effondré, et puis Hitler y est allé, et puis qui lui est tombé dessus? Et bien là, Staline, et puis de l'autre côté, Roosevelt avec Churchill, voilà. Donc évidemment, l'objectif, c'est après la destruction de l'Angleterre, la destruction des États-Unis et maintenant la destruction d'Israël par les Illuminati, de créer en fait un huitième empire satanique qui serait à cheval sur tout le monde occidental de l'hémisphère nord, c'est-à-dire l'Europe et les États-Unis, avec comme vassaux l'Afrique et l'Amérique du Sud. Et on aurait une résurrection de cet État sioniste qui serait fait à l'image de la bête, qui serait porté par l'ONU, avec d'un côté Big Pharma et le lobby militaro-industriel, de l'autre côté la banque Rothschild et sa monnaie unique mondiale, afin de créer un monde de paix et de sécurité qui serait maintenant gouverné par eux, les Illuminati, cette bête blessée, mais ressuscitée, qui nous parlera à travers les médias, qui tuera ceux qui refusent la vaccination et puis l'identification ID 2020 et qui donc refuseront de recevoir la marque. Voilà. Donc, une fois que ceci sera fait, on va passer maintenant que vous avez compris, on va passer à la troisième période, qui est la période où la Russie va être utilisée pour faire d'abord un grand hacking mondial, provoquer une troisième guerre mondiale qui sera la Russie sera accusée d'avoir hacké le monde entier, l'Occident lui déclarera la guerre, la Grande-Bretagne et les USA lui déclareront la guerre, ce qui poussera la Russie et l'Iran à intervenir, l'Iran en Israël qu'elle va détruire et la Russie en Europe qu'elle va détruire en partie, l'Europe du Nord. Voilà. Alors ça c'est la troisième étape du plan Rockefeller, et puis donc la quatrième étape c'est une fin mondiale. Mais demain on va déjà revenir tout simplement sur ce grand hacking tel qu'il est prévu par la fondation Rockefeller pour tout simplement revenir à des crimes rituels, c'est-à-dire une guerre mondiale. Et ça commencera d'ailleurs par des assassinats, notamment des assassinats dans les Balkans comme en 14 et en 40. Et puis, évidemment, tout ça, ça sera pour finir de liquider le christianisme, en particulier le christianisme orthodoxe en Russie et le catholicisme en Europe, pour permettre l'avènement de cette bête, de cette ONU, de cette huitième tête de la bête qui naîtra de l'Angleterre, des USA et de l'Israël et qui sera portée depuis la Suisse et les États-Unis par les Rothschild et les Rockefeller, par l'argent, l'intoxication médicamenteuse et puis la guerre. Voilà. Bienvenue dans le monde de la bête, bienvenue dans le monde des deux bêtes. La bête électromagnétique, c'est-à-dire l'informatique, et puis de l'autre côté, la bête populiste, c'est-à-dire ces trois grandes idéologies, le nationalisme, l'internationalisme et le supranationalisme, en sachant que ce qui provoquera la guerre, c'est donc une lutte entre la Grande-Bretagne, les USA et Israël pour la suprématie mondiale. Donc l'Iran veut une suprématie mondiale de l'islam, tandis que eux veulent une suprématie mondiale de leur argent. Qui gagnera? On le verra au prochain épisode. Pourquoi moi? Pourquoi ça tombe sur moi? Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que je veux vraiment ça? Pourquoi moi? Pourquoi ça tombe sur moi? Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que je veux vraiment ça? Marionnette qui cherche l'amour aux quatre coins.
toi sous cette baïonnette qui ressent que la vie n'est pas que le travail et la fête. Victimes, coupables ne sont que des faux concepts. Tu souris déjà à l'idée d'être le maître. Pourquoi moi? Pourquoi ça tombe sur moi? Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que je veux vraiment ça? Pourquoi moi?